et bienvenue pour un nouvel épisode du Bureau des Histoires. Aujourd'hui, on se retrouve pour de nouvelles histoires Reddit. Et je me lance directement avec la première. C'est moi le problème de ne pas avoir préparé le petit déjeuner pour ma nièce et mon neveu. Non. Très bien, merci beaucoup, à bientôt. Moi, homme de 36 ans, ma sœur, 34 ans, a emménagé chez moi il y a environ 2 mois avec ses 2 enfants, un garçon de 7 ans et une fille de 4 ans, après avoir mis fin à une relation très toxique. Je suis quelqu'un qui aime se lever relativement tôt. En général, je me lève entre 7 et 8 heures et je me fais un petit déjeuner tranquille, rien de dingue, juste ce que j'ai envie de manger ce jour-là. Quand ma sœur est arrivée, j'ai très vite remarqué qu'elle aimait faire la grasse matinée. Genre certains jours, elle ne se levait pas avant 13 heures. Je lui ai laissé le bénéfice du doute. Je savais que sa rupture avait été très difficile. Très difficile. Mais du coup, elle ne s'occupait pas du tout de ses enfants le matin. J'ai donc pris l'habitude de cuisiner un peu plus que d'habitude. Je faisais mon propre petit déjeuner et je préparais une portion en plus pour les enfants. C'était devenu une routine. Jusqu'à l'autre matin. Ce jour-là, j'ai eu envie de me faire des huevos rancheros. Direct, les enfants ont râlé. On veut pas ça, on veut autre chose. Bon, j'ai été gentille, je leur ai fait des pancakes. Après tout, c'est pas leur faute si leur mère va mal. Ah, les pancakes, c'est bon quand même. Ça passe toujours. Valeur sûre. Et l'autre, c'était quoi? Des Huevos. huevos rancheros. C'est des œufs à quelque chose. C'est ça, hein? Ouais, c'est Huevos. ça. Ok. C'est des œufs enrichis. Non, c'est pas enrichi, ils mettent des trucs dedans. Ah, je sais pas du tout, je connais pas du tout. Ça doit être mexicain, je pense. Du coup. Ouais, j'imagine. Le lendemain matin, je prépare des pommes de terre sautées et des œufs. Oh, c'est pas un petit déj, ça. Un C'est un brunch. brunch. Il habite où? On y va? Nous aussi, on veut des petits déjeuners tous les matins fait maison. Rebelote, on veut pas ça, on veut autre chose. Encore une fois, j'ai cédé. Mais au bout de 3 matins à jouer les chefs étoilés pour des enfants difficiles, j'en ai eu ras-le-bol. Je leur ai dit, je prépare plus de repas différents. Si ce que je fais ne vous plaît pas, allez demander à votre mère de se lever pour le faire. Les enfants sont montés la réveiller, mais elle n'est pas descendue avant 13 heures. Les petits ont directement couru vers elle en mode « Tonton a refusé de nous faire à manger ». Ma sœur a explosé. Elle m'a fait tout un speech sur le fait que les enfants doivent être nourris à heure fixe, et autres remarques destinées clairement à me blesser. J'ai craqué et je lui ai dit « Je sais que t'es en dépression, mais lève-toi et occupe-toi de tes enfants au lieu de me refiler le job. » Depuis, elle ne me parle presque plus, mais je sais qu'elle attend que je m'excuse. Désolée pour le pavé, mais allez-y, dites-moi. C'est moi le problème? Non, c'est pas lui le problème, c'est sa sœur. Parce qu'apparemment, elle est pas au courant qu'elle sort pas avec son frère. Et que du coup, c'est pas le père des enfants et que c'est pas à lui de faire tout le temps le repas pour ses gamins. Et en plus, il est cool. Bah Parce déjà, que lui, il il habite l'accueille. seul, il les accueille avec 2 enfants, ça change quand même carrément ta vie, il faut dire. En bas âge en plus. Ouais, c'est ça. Et il est chou de leur faire à manger, je veux dire. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plutôt le culot de la sœur, dire ils doivent manger à heure fixe, t'es pas dans un hôtel quoi. Ouais, non, mais vraiment. Comment ça, tu leur as pas fait à manger? C'est n'importe quoi. Non, après, je sais pas. Ça fait 2 mois quand même qu'elle a emménagé. Donc ça fait 2 mois qu'elle se lève pas avant 13 heures. Ouais, mais après, c'est comme il l'a dit, si elle est en dépression plus, on va dire, peut-être qu'elle arrive pas à se motiver, mais si t'arrives pas à te motiver pour 2 enfants, c'est que Tes 2 enfants, quoi. c'était vraiment mal, hein. Oui, Mais, fais quelque chose à ce moment-là. Mais c'est vrai que tu peux pas reprocher, en fait, à ton frère de... après, peut-être qu'elle se repose sur son grand frère, vu qu'il est plus vieux, pour se dire, ah ben, il va s'occuper de mes enfants le temps que j'aille mieux, et puis je peux ne pas m'en soucier. Ouais, mais à ce moment-là, tu descends et puis tu demandes ce qui s'est passé. Et puis si tu vois que c'est tes enfants qui sont un peu difficiles, parce qu'il est déjà bien cool de faire à manger, à ce moment-là, tu pètes pas les plombs sur ton frère, quoi. Non, Comme voilà. quoi c'est lui qui a mal agi. Non, sur ce point, on est tout à fait d'accord, hein. En plus, C'est- si leur cuisine, il pourrait leur servir des cornflakes. Ouais, il pourrait. Mais par contre, je veux bien son adresse. Moi, je vais manger chez lui. Purée. Franchement, je sais pas ce que c'est les huevos rancheros, mais je pense que j'aimerais bien. Ah ouais? Pommes de terre sautées, Pancake. pancake. Ok, donc c'est pas lui le problème, on est d'accord, hein. Non, c'est sa Purée, sœur. le culot, quoi. C'est moi le problème d'avoir pété un câble sur mon fiancé après qu'il ait supprimé en douce tous les plats véganes du menu de notre mariage.
Non. Non. Contexte. Mon fiancé, 31 ans, et moi, 25 ans, nous allons bientôt nous marier. Nous étions d'accord sur presque tout pendant les préparatifs, sauf la nourriture. Ma famille et moi sommes véganes. Nos raisons sont multiples, notamment des antécédents de santé. Mon fiancé et sa famille, eux, sont de gros carnivores. Ça ne me dérange pas. Bon, je parle un peu du nez parce que je suis un petit peu malade. Donc j'essaie de faire mon mieux. Mais on est là malgré tout. La suite. Lorsqu'on a établi le menu, j'ai proposé d'ajouter 4 ou 5 plats véganes. Mon fiancé et sa mère s'y sont opposés. C'est de l'argent gâché pour de la fausse nourriture, selon eux. Ce serait même offensant pour leur invité. Ils veulent limiter mes options végé à quelques salades et amuse-bouches. J'ai refusé. De 1, c'est ma famille qui paye le mariage. De 2, je veux que mes invités se sentent bien accueillis, pas relégués à une simple salade. Quelques jours plus tard, j'ai découvert qu'il avait supprimé en douce toutes les options véganes du menu. J'ai explosé. Impossible de le joindre. Il refusait mes appels. J'ai foncé à son travail, je l'ai confronté sur place. Surpris, il a d'abord blâmé sa mère, puis m'a ordonné de rentrer parce que je faisais un scandale, soi-disant. À la maison, la dispute a repris. Il s'est défendu. D'après lui, je l'aurais forcé à agir ainsi en balayant ses idées et en refusant d'accommoder sa famille. Pourtant, il y a déjà plein de plats de viande. Pourquoi ne puis-je pas en avoir 4 ou 5 assiettes véganes alors que je paye ? Il a hurlé. C'est notre mariage, pas celui de ta famille. La mienne m'a dit de laisser tomber, il se débrouillerait. Mais j'ai refusé. C'est moi le problème pour camper sur mes positions ? Ouais, elle est végane. C'est pas comme si c'était que les gens de sa famille. Elle a dit qu'elle était végane aussi. Et lui il dit c'est pas le mariage de ta famille, c'est notre mariage. Bah voilà. Moi je me marie pas. Hein. Tu te maries pas ? Oh non, c'est bon, c'est un gros manque de respect quand même. Ouais, mais il y a de la salade. Non mais vraiment. Si, franchement, si t'arrives pas à te faire respecter dans tes préférences, c'est pas comme si elle disait tout le mariage doit être vegan. Là, il y a pour tout le monde. Ouais. Donc si ton futur mari met les pieds au mur et il dit non, il y aura que pour moi et ma famille, alors que c'est elle qui paye, et sa famille en plus, je vais même pas jusqu'au mariage. S'il a pas de respect pour toi à ce moment-là, il en aura pas le reste non plus. Hein. Non, mais ça a l'air d'être un peu une famille qui a des convictions, genre la viande c'est la base de tout, et qui veut pas s'ouvrir en fait à d'autres concepts culinaires, on va dire. Oui, mais ils sont ensemble depuis assez longtemps, vu qu'ils vont se marier. Oh, peut-être pas, hein, peut-être qu'ils se sont rencontrés 5 mois avant et... Mais du coup, ils savaient très bien elle était végane. Oui, oui. Donc de péter les plombs juste à ton mariage comme ça... Ah, c'est bizarre. En plus de faire le gamin, genre tu réponds pas aux appels. Tu sais, tu shootes tous les appels. Ouais. Et, je pense qu'il aime pas la confrontation, les conflits, et puis vu qu'il veut pas aller contre sa mère, parce qu'apparemment c'est sa mère qui gère tout, Ouais. il se dit, ah non, mais si ma mère elle veut pas, je peux pas aller contre elle, quoi. Peut-être qu'il est d'origine italienne et américaine. Tu sais, les Italiens d'Amérique, ils sont très famille, ils veulent pas Oui, aller ils sont assez contre... conservateurs, c'est vrai qu'il y a plusieurs histoires comme ça, mais pour moi c'est... Enfin, je sais pas, pour moi c'est un gros red flag. Non, là, c'est vrai. Là, franchement, j'aimerais bien trouver un truc pour aller dans son sens, pour être le man power. Le man, quoi. Mais là, franchement, même moi, je dis, C'est ridicule. laisse-la mettre. Il paye même pas en plus. Même s'il payait, il aurait pas à faire ça, mais je veux dire... Ouais. Alors, j'ai une petite mise à jour, si ça t'intéresse. Oh, of course. Ok. Sa mère m'a finalement bombardé de longs SMS après que j'ai ignoré tous ses appels. Des paragraphes entiers pour qualifier ma scène au bureau de mon fils de tout sauf mature. Elle est allée jusqu'à dire que j'étais dérangé. Ouais. Elle explique ensuite qu'elle m'observe, moi et ma famille, nous montrer hautain envers les idées et contributions de son fils pour le mariage. D'après elle, elle aurait voulu me remettre à ma place plus tôt, mais a essayé de préserver la paix. Elle aborde le menu. Elle nie avoir supprimé les plats véganes, mais soutient pleinement la décision de son fils, qu'elle juge super raisonnable, vu mon obstination à gaspiller de l'argent. Ah bah voilà. Mais c'est pas le sien. Mais elle gaspille son argent. Elle me reproche de répéter c'est moi qui paye. Selon elle, cet argent est désormais à nous deux. Donc je devrais abandonner cette mentalité. Mon argent, mes règles. Elle conclut que tout cela me donne une mauvaise image, que son fils et toute la famille sont déçus, et qu'ils m'ont proposé plusieurs compromis que j'ai rejetés. Elle me conseille de céder, point final. Furieuse, je lui ai répondu que je ne lâchais rien, quitte à annuler carrément le mariage, parce que c'est franchement ridicule. Mes parents n'ont même plus de mots, mon fiancé qui était chez elle a vu ma réponse et essaie maintenant de m'appeler.
J'attends qu'il rentre pour voir s'il campe encore sur sa position. 3 petits points. On ne sait pas la suite. En plus, elle a dit quoi au début, la mère là? Bah, que c'était elle qui faisait des scènes qu'elle était dérangée. Voilà, dit la dame qui pète un plomb parce qu'il y a 4 options véganes à un mariage. 5. C'est elle 4, qui 5. dit que l'autre elle est dérangée et qu'elle fait toute une scène. Oui, parce qu'elle allait au travail de son fils et puis faire une petite scène. Oh là là, le culot. Ouais. Encore une fois, je comprendrais si la mariée elle voulait que le mariage soit 100% vegan alors qu'il y a de tout. Ouais. Là, tu te dis, Bien sûr. oui, effectivement, c'est un peu exagéré, on contente tout le monde. Mais c'est bon, quoi. C'est aussi à moitié son mariage. Elle a dit, en plus, mon argent, mon choix, ça compte plus parce que maintenant, ils partagent. Bah, ils partagent pas encore parce qu'ils sont pas encore mariés. Donc, meuf, pars, cours, vite. Bon, elle est prête à annuler le mariage, donc Ah ouais, mais faut qu'elle le fasse. ça commence bien pour unir les deux familles. Ah, purée, mais y a pas, là, y a pas de retour possible, hein. Non, mais je pense que c'est la mère qui fait un petit caca nerveux et peut-être ça passera, peut-être qu'elle est très sanguine et une fois que tu lui parles, tout le monde lui parle, elle Le- revient sur sa décision. Le problème, c'est pas forcément... Oui, la maman, c'est un problème. Le problème, en fait, c'est que tu sais que si lui, il est allé autant loin pour satisfaire sa mère, il va pas s'arrêter là. Ça veut dire qu'à chaque fois, après le mariage, ils vont se marier. À chaque fois qu'elle va faire un truc que sa mère, elle va pas aimer, lui, il va prendre le parti de sa mère contre sa femme. Ouais, Donc en mais fait, ton mariage, ça va être ça tout le long. ils vont se marier, donc ça veut dire qu'ils ont eu une relation avant, normalement. Oui, Donc elle savait déjà dans quoi elle s'embarquait. Donc quand elle a dit oui à la demande, elle savait qu'elle disait oui au fils et à la mère. oui, bah peut-être qu'elle a jamais montré à ce point-là son vrai visage, mais ce que je veux Je dire, c'est pense qu'une fois pas. que t'as vu ça, tu sais que ton mariage, ça va être ça tout le long. Ouais. Ça va pas changer. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que ta belle-mère, elle a un problème, ben ton mari, il va tourner le dos et puis il va aller dans le sens de sa mère, quoi. Oui, mais tu le savais déjà dans ta relation. Ouais, franchement, Mais pour moi, le problème, c'est la mère. oui. Et le fils aussi, parce que Oui, le fils aussi, évidemment. il a pas agrandi ses parties génitales assez pour pouvoir répondre à sa mère. Donc il fait partie du problème. Parce que tu respectes pas assez ta femme pour essayer de dire à ta maman, écoute, il y a de la viande, elle peut avoir un ou deux plats, c'est son mariage, comme ça elle profite de manger quelque chose de bon, sa famille aussi, Ouais. c'est bon. Donc, Après, je pense que c'est pas une question qui veut pas aller contre sa mère, c'est une question de respect et c'est ça qui Ouais. peut-être qui le bloque et il veut pas confronter sa mère parce que bah, c'est grâce à elle qu'il est là et il y a peut-être bah ce oui, mais lien. après on parle de respect, au final si t'en as pas pour ta femme, tu peux en avoir 3 fois plus pour ta mère, t'en as quand même pas assez en fait. Mais s'il a autant de respect pour sa mère, bah, peut-être qu'après, avec sa femme, quand elle aura des enfants, il aura autant de respect. Ouais, donc en fait il aurait de respect pour sa femme parce que c'est une mère et pas parce que c'est sa femme, et qu'il Non, lui mais doit c'est de une façon de respect. parler. Là, on parle de viande et de plats vegan. C'est vrai que Ça a rien du ils en font des caisses. Mais après, comme elle a dit, il y a de la salade, c'est bon aussi. Franchement, je sais pas. Moi, à notre mariage, j'aurais eu des intolérances ou quoi que ce soit, et puis tu m'aurais dit, bah c'est pas grave, t'as qu'à bouffer de la salade. J'aurais super mal pris aussi. Ouais. Mais voilà. Pour nous, c'est le problème. Du coup, c'est. Bah, déjà, C'est comme pas tu l'as elle. dit, c'est le mari, Ouais. effectivement, qui ose Il pas faut aller contre qu'il la mère. faut qu'il se grandisse une paire. Ouais. Et pas de basket, si vous voyez que je veux dire. Qu'est-ce qu'elle est drôle. Non, non. Mais la mère, c'est un gros problème. Mais le fils, c'est à lui de mettre ses limites. Ouais. Donc voilà pour ce nouvel épisode. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire dans les deux histoires qui a raison, qui a tort et pourquoi vous pensez qu'ils ont raison ou tort. Et est-ce que vous pensez que c'est la mère ou le fils qui ont le plus tort? Ouais, Parce qu'on est partagé. voilà. Donc dites-nous tout ça en commentaire et puis on vous dit à la prochaine pour le prochain épisode. Yes? Allez, bye bye.